Merci Fondapol, merci Dominique pour votre engagement total au niveau de vos équipes et cette initiative dont la France a bien besoin. Ce soir, je vais vous raconter une histoire, celle de la société d'Isasolar. Le début de cette formidable aventure que nous sommes en train de vivre et de monter, c'est celle de la rencontre de deux hommes. Stéphane Pougon, qui est un ancien de la voile sportive et gestionnaire d'entreprise, et celle de Christophe Renard, qui est le créateur d'une société, Megamark, dont je vais un petit peu revenir, spécialisée dans la communication visuelle hors médias, ainsi que la reprise d'activités de sociétés, DISA et DISATEC, qui sont des imprimeurs basés en région Limousine, donc à Limoges, et qui sont plus que centenaires. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment nous avons pu mener à bien notre R&D, notre recherche et développement sur le sujet de l'OPV. Alors, autant en passer par là tout de suite. Je vais vous donner la définition de l'OPV, le photovoltaïque organique. C'est une technologie tirée de l'électronique imprimée. Grâce au procédé d'impression, des cellules solaires organiques sont directement imprimées sur support plastique et vont alors constituer des panneaux photovoltaïques organiques. Ces cellules sont qualifiées d'organiques car leurs molécules sont dérivées du carbone, comme celles des organismes vivants. Donc voilà un petit peu l'explication pour OPV. Je vais essayer de structurer ma présentation assez rapidement. Je vous présenterai la société d'Isasolar. L'OPV, qu'est-ce que c'est dans le monde? Notre OPV, notre vision chez d'Isasolar, quels sont les choix que nous avons faits. La méthode de recherche et développement que nous avons choisie. Le marché, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il existe? Quel sera-t-il? Et ensuite, notre développement et le futur de cette technologie. Donc, comme je vous l'ai dit, Christophe Renard reprend des activités qui sont celles de l'imprimerie classique, offset, sérigraphie, et puis le numérique, et choisit d'aller dans la diversification. Cette diversification, elle est basée sur la rupture technologique de l'électronique imprimée. Donc voilà un petit peu notre ADN. Un client vient le voir, la SNCF, et lui dit, voilà, Christophe, j'aimerais pouvoir... vous faites le pelliculage autour le total covering autour du TGV, etc. Et on aimerait installer des panneaux photovoltaïques à l'intérieur de ce pelliculage pour récupérer de l'énergie et en faire bénéficier nos usagers. Il en discute avec Stéphane Pougon, et ils se rendent compte que c'est impossible. Personne ne sait le faire. Et c'est cette impossibilité, ce progrès en devenir qui va être le fondement de la création de d'Isasolar. Alors nous avons deux activités basées sur Montreuil chez Megamark, donc un de nos actionnaires, et où nous avons choisi de créer un service commercial qui distribue les produits photovoltaïques sur mesure d'ancienne génération. Ensuite, nous avons choisi d'aménager un laboratoire dans nos usines chez DISA et DISATEC au niveau de Limoges, qui va être basé essentiellement sur la recherche et le développement de l'organique, du photovoltaïque organique. Donc voici un petit peu comment ça structure. Alors l'organique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'en ai un petit peu sur moi. Vous voyez, c'est un panneau comme ça, tout simplement, qui est flexible, léger, conformable, c'est-à-dire qu'on peut, en le structurant, en l'aménageant, le combinant, on peut arriver, par exemple, à couvrir un casque de moto, chose qu'il est impossible de faire avec une feuille. Vous pouvez la plier que dans un sens. Donc on a des atouts majeurs. Recyclage, quand la filière sera créée, bien entendu. Pas de terres rares, ni métaux lourds. On a également des temps de retour énergétique qui sont 12 fois inférieurs au photovoltaïque classique. Un seuil de déclenchement très bas, c'est-à-dire que même sous lumière diffuse, comme ici, surtout comme ici, nous avons une production de chaleur. Et qui va en augmentant avec la température, ce que ne fait pas le photovoltaïque classique. Donc, quel choix stratégique au niveau de notre R&D pour d'Isasolar? Nous avons choisi tout d'abord l'impression jet d'encre, c'est-à-dire comme votre imprimante classique à votre bureau ou dans votre salon, vous avez des têtes, des buses qui vont venir déposer sur des supports plastiques avec un logiciel de conception sur mesure qui vont venir déposer des couches
qui, une fois encapsulés, vont créer un panneau photovoltaïque organique. Donc voici notre choix stratégique qui est un petit peu à l'inverse de ce qui a été fait par ailleurs, qui a été un choix feuille par feuille, sheet to sheet, alors que la plupart des technologies OPV dans le monde, il y a une dizaine d'entreprises comme nous qui sommes à la pointe, on choisit plutôt le roll-to-roll, c'est-à-dire un rouleau, une moquette, et puis vous venez faire vos dépôts. Aujourd'hui, la méthode, quelle est-elle? DISA Solar, c'est 2008, une création, un portage par Disatech. 2010, nous volons de nos propres ailes. Et nous sommes environ une vingtaine de salariés, dont la moitié sont des docteurs et des chercheurs basés sur Limoges. Nous avons entamé environ 10 millions d'euros de recherche et développement. Ces programmes de recherche, bien entendu, on ne peut pas les supporter tout seul. Nous avons été également innovants dans la méthode de création de notre programme de recherche. Nous avons choisi de tisser des partenariats, des liens très forts avec le CNRS via son université XLIM, le CEA via le laboratoire INES, l'Institut national de l'énergie solaire, mais également aux Pays-Bas avec le Holste Center. Nous avons également des liens très forts avec l'université Queen's au Canada. Donc nous essayons de faire un développement de chaque brique au niveau de nos organismes de recherche et ensuite nous agrégeons le tout sur Limoges dans notre laboratoire afin de pouvoir avoir une vision totale et unique sur le rendu, le produit final que nous essayons de mettre en place. Alors, j'aimerais vous parler un peu du marché. C'est toujours, on a créé sur Montreuil notre service commercial pour justement être à l'écoute du marché. On vend des produits qui n'ont pas de révolution technologique, mais qui nous permettent de sentir un petit peu les attentes du client et de savoir un petit peu comment nous allons pouvoir adresser ce marché quand nous aurons des produits à vendre enfin. Eh bien, il est incroyable, il est assez général. Comme vous pouvez le comprendre, ceci, c'est indolore, c'est pratiquement indétectable, vous pouvez le mettre partout. À l'heure d'aujourd'hui, avec nos smartphones, avec tous les objets communicants, portables et nomades qui sont aujourd'hui la norme, on se rend compte qu'on a de plus en plus besoin d'énergie, de technologie embarquée, qu'elle est de plus en plus convergente et communicante. Et pour ce faire, bien entendu, il y a un besoin d'énergie, un besoin d'électricité. Et c'est ce que nous pouvons amener avec un inconfort qui est minimal et également un aspect, un look, puisque nous pouvons également faire de la couleur qui peut même rendre plus attractif l'appareil. Donc le marché, il est exponentielle, incroyable. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que nous sommes persuadés que nos futurs best-sellers, ce n'est pas nous qui allons les inventer, mais ce sont les clients qui nous les demanderont. Et ce sont eux qui nous imposeront la technologie ou comment nous allons développer nos produits aujourd'hui. Alors, notre développement. Aujourd'hui, comment ça se passe pour la société DISA Solar? C'est une start-up, je vous l'ai dit. Nous sommes profitables car nous avons des actions commerciales qui ont porté leurs fruits. Mais nous avons une levée de fonds en cours et qui consiste à implanter sur Limoges une ligne pilote dont la principale, on va dire, le principal atout, c'est de valider notre prototypage en laboratoire. Aujourd'hui, c'est une technologie que nous maîtrisons en laboratoire, mais nous avons besoin pour cela de la valider afin de passer à un niveau de processus, un process industriel. Pour ce faire, nous avons donc besoin de mettre en place une ligne pilote. Cette ligne pilote, nous ne la menons pas tout seul. Nous avons pris la tête d'un consortium, sommes leaders sur cette équipe, de 6 entreprises basées en région du Limousin. Et ce projet fait à peu près 16 millions d'euros. Il est porté par l'État français, la BPI France, anciennement Oseo. Nous avons également des liens très forts avec la région du Limousin et les fonds européens. Donc, notre volonté est forte, rester en France, développer en France. Et je terminerai un petit peu là-dessus. C'est quel futur? Notre futur s'est passé en phase industrielle fin 2016, avec la construction d'une usine. Nous pensons que cette filière passe par des produits à forte valeur ajoutée.
dont les meilleures applications nous viendront de nos clients, ça c'est très important, je le répète. On pense que c'est une formidable opportunité pour la France en termes de croissance économique, du poids technologique que ça peut avoir dans l'écologie, et nous souhaitons acquérir et garder en France, capter ces connaissances, garder cette réflexion et la connaissance sur des sujets moteurs de l'économie mondiale, à savoir les énergies renouvelables, et garder ce potentiel en France. Merci.